Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief du journal de Vetio Project numéro 14. Parce que ce projet, c'est votre projet. Alors, avant de commencer, bon, ça a été évoqué dans le journal aussi, dans le journal. La proposition d'embauche à Dubaï, là, je sais qu'il y a quelques recruteurs là qui essayent via les commentaires de me tenter, de me dire voilà, il y a un petit poste, faut parler English. Bon, ça rentre dans mes cordes, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que voilà, travailler à Dubaï, ça fait pas partie de mon projet, ça me fait pas trop rêver. Pourquoi pas aller en vacances, là, si on m'offre un petit billet voilà, pour cet été, pourquoi pas, mais pour aller bosser là-bas, non. Même pour un salaire assez alléchant, 2000 balles, c'est vrai, où tout ce que t'as à faire, c'est de parler à des zinzins, de recruter les futurs zinzins, d'aller un peu prospecter les gens. Bon, ça a pas l'air bien sorcier, ça a l'air d'être trop payé pour ce que c'est, mais je suis désolé, c'est gentil d'avoir pensé à votre pougne, mais bon, je sais d'un côté aussi, vous faites votre métier, hein, vous prospectez, là, vous pensez avoir des bons taux de succès, mais le pougne n'est pas intéressé par cette proposition. Je suis vraiment désolé. Mais c'est sympa quand même d'avoir pensé à moi, tout simplement. Bon, avant de commencer aussi, l'onglet communauté. Ah, on n'a pas fait de nouveau sondage. C'est re-upload. Ah oui, bah toujours. Ah, il y en a qui regardent. 42% qui regardent pas les re-uploads, du coup on comprend pourquoi la chaîne n'explose pas. Et d'un autre côté, oui, essayez de vous manifester, là, ceux qui regardent les vidéos, les non-votants, la majorité silencieuse, parce que là, les stats s'effondrent, hein. Je crois que j'ai eu un like sur la dernière vidéo, ouais, celle d'hier, sur le journal, c'est assez... Non, faut se réveiller un peu et essayer de liker un peu tout ça. Bon, je le fais jamais, mais c'est juste que là, ça devient très très critique, hein. La chaîne risque de clôturer par manque de lisibilité, tout simplement. Bon, on va y aller. On va y aller. Alors, de quoi en est-il question là cette semaine? De quoi va-t-on nous parler? Est-ce qu'on va nous parler, je sais pas, du Ziri, du Club Afrique, du Win, voire du Zincash? Et après avoir visionné le truc, eh ben, j'ai le tiercé dans le désordre. Finalement, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent sur la table. Bah du coup, on va faire quand même le petit débrief hein, pour voir les évolutions. Est-ce qu'ils sentent un marché qui va monter, qui va nous faire donner envie d'acheter? C'est tout le travail de notre ami Simon, de nous pousser à la consommation, de nous pousser à l'achat de zine de façon compulsive. Je regardais un peu les marchés, c'est pas fameux le voilà BTC. On va en revenir ce soir, le BTC qui crache. On a ça, non c'est pas ça, on a ça, oui ça. Ah oui, bon ça on va parler lorsqu'on traitera du Club Afrique, c'est le zinzin. Bon, les volumes s'affolent aujourd'hui, il y a eu un petit boost. On va essayer de savoir pourquoi en analysant les marchés ce soir. Mais en tout cas, nous sommes ici. Et on va commencer. Du coup, alors cette fois-ci, c'est le Zincash qui a été à l'honneur, qui a été comme lancement du journal. Zincash, alors ce qui est bien, c'est que bon, on s'est un peu trompé, on s'est un peu enflammé hein, la semaine dernière en disant que tout le monde allait avoir du Zincash, mais même que votre pougne va avoir du Zincash, j'aurais été très, très, très honoré de ce fait. Je le regardais vitam aeternam, mais malheureusement, ce Zincash, comme on vous le dit, hein, c'est le cadeau de tout Zinner, de toute personne qui ont participé à l'ICO, au Club Vetio, au Club Afrix. Est-ce que c'est pour tout le monde au final? Eh bien non. C'est juste ceux qui ont acheté en direct auprès de l'équipe, qui ont envoyé un petit mail. Du coup, ceux qui ont acheté sur les marchés, vous n'aurez rien, puisque, comme dit Simon, ça devient ingérable. Franchement ingérable, parce que ouais, moi après j'imagine, c'est toute une logistique de faire le lien entre les portefeuilles, le nom de certaines personnes. C'est vrai que c'est intenable. Du coup, ils ont choisi d'aller au plus simple, de rétribuer ceux qui vraiment ont acheté via mail, via KYC, enfin dans les règles de l'art. Et du coup, j'en fais pas partie. Malheureusement, pas de Zincash pour Pougne. Ah, désolé, j'aurais été très. Ah, j'en aurais fait la pub hein, si j'avais un petit Zincash. Là, je l'aurais tripoté dans tous les sens. Je vous aurais montré une petite vidéo spéciale. Comme j'en ai le secret, mais malheureusement, c'est pas pour nous. Bon, bah tant pis, hein.
Sinon, ouais, on a appris qu'ils ont une base de données de 8000 personnes. Ça fait un paquet de gens, un paquet de... Alors, c'est des prospects ou des clients? Ces petites bases de données, je pense ça regroupe un peu tout le monde. Ça commence à faire un joli paquet de monde, hein. Vous imaginez si chaque personne achetait un Zincoin, comment le truc pourrait pumper de ouf. Mais je crois que ces gens-là, bon, ont été la plupart ratiboisés. Du coup, bon, ils sont obligés de rester à l'écart et de pas toucher à l'actif, qui maintenant, voilà, 19 dollars, c'est quand même un peu pas beaucoup. Donc, pour ceux qui sont concernés, vous aurez encore des formules à remplir. Il a bien insisté dessus. Il sait que vous avez du mal de remplir et d'envoyer des formulaires, donc il a fait un petit topo dessus. Ça, c'est bien vu l'artiste. Et sinon, comment dire, ceux qui n'ont pas été dédommagés. Alors, je croyais que c'était fini cette histoire de dédommagement IDAX et de 7%. Eh bien non, vous pouvez vous rattraper et avoir du Zcash en contrepartie. Du coup, ça pourrait m'intéresser. Un petit dédommagement de 7%, j'ai rien demandé, mais bon, pourquoi pas, je veux bien voir 7% de Zine possédé. Et un dédommagement IDAX, là aussi, je dirais pas non, mais est-ce que je suis concerné ou pas? Parce que moi, vous savez bien, j'ai acquis d'usine par l'intermédiaire de plateformes. Et vu que la plateforme n'existe plus, je sais pas comment on va prouver. On peut prouver via des lives, hein, parce que j'ai dû faire des lives où voilà, j'ai acheté en direct du Zincoin. On peut s'en tirer comme ça, mais bon, franchement, honnêtement, j'ai la flemme. J'ai la flemme, s'il est bien beau ce Zincash, mais je me sens pas la foi de, euh, de faire toutes ces démarches pour avoir voilà, un petit Zincash. Et donc, comme il a dit, le Zincash, pour ceux qui sont éligibles, ça sera au prorata. Je crois que j'en ai parlé, bon, oui, j'ai dû le dire, ouais, que c'était pour ceux qui étaient dans l'ICO et qui a participé aux clubs divers et variés. Donc, le deuxième sujet, c'est le Ziri. Ben oui, le Ziri. Le Ziri. Alors, on a vu que. Alors, moi, je suis tombé de ma chaise. J'étais assis pourtant. Le Panama est visé. Vous aurez des éco-villages au J'ai dit, mais attends, j'ai tout de suite pensé à GG, j'ai tout de suite pensé au Marquis. Je dis, est-ce que c'est une coïncidence assez troublante? Mais pourquoi ça parle de Brésil avec très fin géodé permanent du Panama? Est-ce que c'est un immense clin d'œil fait pour les cafards? Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment étrange. Pourquoi il parle du Panama? En plus, c'est loin, ça doit intéresser personne. En plus, l'image qu'on a vue, on dirait l'image de Côte d'Ivoire. C'est flippant, c'est vraiment flippant ces histoires. Pourquoi aller aussi loin? On s'éloigne de plus en plus. Après, donc c'était Maroc, Marrakech, on s'est éloigné. On a été au Burkina pour se retrouver en Côte d'Ivoire, après Brésil et maintenant Panama. Pourquoi pas le Japon? Je comprends pas. Mais là, c'est pour brouiller les pistes parce que là, j'essaye de réassembler le puzzle, mais c'est un peu. Franchement, pour moi, c'est flippant. Je sais pas ce qui se passe. Donc là, pour ceux qui sont à fond dans le projet Côte d'Ivoire, eh ben, ils sont en pleine acquisition de terrain. Acquisition de terrain, donc bah, apparemment la signature auprès du notaire n'a pas été encore faite. Oui, bon, là, ça fait bon, c'est bien, ça fait 2 mois après, mais bon, c'est pour ça maintenant je comprends le premier coup de pioche fin d'année. Je comprends mieux parce que ça va être très très long, donc soyez patients. Bon, ça c'est le leitmotiv de l'équipe. Et bon, je pense que voilà, ça a dû énerver plus d'un ces histoires de Côte d'Ivoire. Il y en a qui veulent même pas entendre parler. Ils se disent attends, on nous a promis un truc au Maroc, et là on va se retrouver à perpète. Du coup, il s'est rattrapé aux branches en disant que Maroc ça pour 2023. C'est excellent. Excellent, franchement, ils savent contenter le plus grand monde, mais au final, tout le monde va gueuler, je pense. En tout cas, on dirait que ça joue la montre. Sinon, bah, il y a eu le WeWin, hein, bien sûr. Alors, le WeWin, bah, il avait dit que, en parlant de dimanche, ce soir, il y aura un webinar qui sera retransmis, bon, je pense, après avoir enlevé les passages croustillants. Donc, j'espère que l'ami Burnex, l'ami Bubur a pu infiltrer ce petit webinar et nous faire des petits screenshots, un petit montage. Parce que nous, on veut voir la tête de ceux qui sont dans ce webinar. Et bon, bah voilà pour le win, on compte sur toi. Le Club Afrix, alors oui, alors
Bon, il a rappelé quel était le sujet de ce club Afrique, c'est pour vous créer un compte épargne en dehors des banques. La débancarisation de vos actifs. Bah, c'est pas à nous qu'il faut dire ça, nous on n'a pas des centaines de milliers d'euros, hein. Fallait dire ça comment ça, à Jim, que c'est ouais, l'argent n'est pas en sécurité en banque et il faut qu'il ouvre son petit, qu'il investisse tous en Afrique. C'est vrai que nous on est pauvres hein, par rapport à ces gens-là. On a du mal à finir les fins de mois. Et voilà, j'ai le club Arx V2, donc il y a de la place apparemment pour le diamant. Alors, le diamant, je sais plus, c'est du club. Ouais, bon, c'est comme d'hab, du délit d'initié permanent. Mais c'est quand même 350 balles au plus par mois. Bon, déjà, il y en a qui ont du mal à renouveler leur. Il l'a rappelé, hein, ceux que vous avez du mal à renouveler, bah renouvelez, pensez-y. C'est pas une œuvre de charité, hein. Et voilà, Club Diamant, et voilà, mettez-vous à jour. Très 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 bon rappel de l'ami Simon là-dessus. Et après, en dernier sujet, de quoi il nous en parlait, je crois que c'est tout. Ah oui, bah après, il a dit que ça recrute, et puis j'en ai parlé en début de vidéo, et puis voilà, on a fait un peu le tour de ce journal, bon, j'allais dire atypique, mais non, complètement classique. Ah oui, bon, là, il y a l'offre d'emploi de KB, je vous laisse lire ça à tête reposée, et puis voilà. Très très bon journal qui est passé vraiment en vitesse grand V, hein. Pour moi, j'avais l'impression que ça durait 10 minutes, mais effectivement, je tiens en x2, du coup, ça a vraiment duré 10 minutes le truc. Du coup, voilà. Passez une bonne fin de semaine, hein. Je sais que là, non, on est que mardi. On est que mardi, on a l'impression là de s'être repris torrage sur torrage. Enfin, ouais, voilà. Là, c'est le début de la fin, mais bon, comme je vous ai dit, à ce soir, du coup. Allez, ciao tout le monde.